Bonjour à tous, nous voilà pour un tirage express avec ce jeu, les cartes des archétypes, et on terminera avec la petite boîte pour équilibrer ses chakras comme conseil final. Allez, c'est parti. On va demander à Michael ce qu'il a à vous dire aujourd'hui et pour les jours à suivre ou les semaines, peu importe. Qu'est-ce qu'il est important pour vous de savoir actuellement? Ah, je vais y arriver. Le sauveur. Ou la sauveuse, bien sûr. Alors, qu'avez-vous besoin de sauver ou qui avez-vous besoin de sauver? Vous-même? Et je pèse mes mots quand je dis ça. Vous-même, M''A''I''M''E. Ben oui, parce que les personnes qui volent au secours des autres, qui cherchent à sauver les autres, à sauver le monde, sont des personnes qui ont besoin de se sauver elles-mêmes de quelque chose. Et en allant courir à droite à gauche pour sauver les autres, pour aider les autres à tout prix, pour être au service des autres, c'est elles-mêmes qu'elles fuient. Elles fuient le moment où elles vont enfin s'arrêter, se poser, se regarder dans une glace et se dire, ben moi, qu'est-ce que j'ai besoin de guérir, de sauver, de réparer à l'intérieur de moi? Comment me sauver moi? Alors posez-vous cette question. Quel type de sauveur êtes-vous, de sauveuse? En allant courir pour sauver les autres, c'est pas plutôt vous que vous cherchez à sauver? Posez-vous la question. L'enfant divin. Eh oui, voilà ce que vous cherchez à sauver. Votre enfant intérieur. Parce que votre enfant intérieur a souffert dans le passé. Pour vous protéger, parce que vous-même, vous ne vous êtes pas senti protégé, suffisamment en tout cas, eh bien vous avez choisi de protéger les autres. Et c'est humain, c'est logique. Mais là, Michael vous dit, arrête-toi, pose-toi, et cherche à sauver cet enfant à l'intérieur de toi qui souffre, qui pleure, qui a besoin de toi et de ton attention. Prends-le dans tes bras. Réconforte-le. Ça ne veut pas dire que tu ne seras plus au service des autres, que tu n'aideras plus les autres, que tu ne protégeras plus les autres, mais tu seras peut-être moins dans cet élan de courir
absolument pour chercher à sauver les autres, à sauver le monde. Comme si c'était une priorité, comme si c'était une urgence. Pour vous. Pour toi. Donc maintenant, Michael vous dit de sauver votre enfant intérieur. Votre âme, l'enfant divin, c'est l'âme à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être nourri pour pouvoir s'amuser, retrouver la joie de vivre, s'ouvrir à la vie, à l'harmonie, exprimer tout ce qu'il a sur le cœur, toutes ses envies, toutes ses passions, sans retenue, de façon légère et insouciante, de façon spontanée. C'est lui qui a besoin d'être sauvé. Donc commencez par ça. Le rebelle ou la rebelle. Serait-ce cet enfant rebelle à l'intérieur de vous que vous avez besoin d'aider? Si vous vous rebellez contre tout et tout le monde, contre la société, contre tout ce qui ne correspond pas à vos valeurs, vous ne serez jamais en paix avec vous-même. Vous serez toujours à vous battre à droite, à gauche, en opposition avec tout et n'importe quoi. Et cet enfant-là, il souffrira toujours. L'enfant a besoin de quoi? Il a besoin d'être nourri par l'amour, votre amour. Et quand vous êtes dans l'opposition, dans la séparation, dans la violence, dans le combat, le conflit, vous ne nourrissez pas votre enfant intérieur d'amour. Il se sent toujours esseulé et meurtri. Vous êtes dans la rébellion. Pourquoi? Parce que, étant enfant, vous n'avez pas reçu cet amour dont vous aviez tant besoin. Vous vous êtes révolté contre ce manque d'amour, contre cette injustice. Peut-être avez-vous ressenti un sentiment d'abandon ou de trahison. Alors vous êtes devenu un rebelle ou une rebelle. Afin de vous protéger, de vous armer, de vous affirmer, de dresser un énorme bouclier autour de vous, pour que surtout on ne vous atteigne plus, pour que surtout vous ne souffriez plus. Le problème, c'est qu'avec cette armure autour de vous, et surtout autour de votre cœur, vous ne permettez pas à la lumière du divin de rentrer et de s'exprimer autour de vous. Donc assouplissez ce rebelle en allant chercher l'enfant à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à s'amuser, qu'à crier sa joie, qu'à rire, qu'à être dans la créativité et la légèreté. Et si vous revenez à cet enfant divin, le rebelle va s'apaiser, peut-être même disparaître. En tout cas, il va se transformer. Ainsi que le Sauveur. L'esclave. Vous vous rebellez parce que vous ne souhaitez pas qu'on vous traite comme un esclave. Vous avez besoin de vous imposer, vous avez besoin de prendre votre place. Oui. Mais en cherchant tout prix à prendre votre place par excès, à vous affirmer par excès, vous basculez dans la rébellion. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Là où existe la paix, l'harmonie, la douceur, la joie simple. Là où existe la tolérance et la compassion par rapport à tout ce qui vous entoure. Oui, vous avez été blessé. Oui, vous avez souffert. Vous en portez encore les marques.
Mais pendant encore combien de temps allez-vous continuer à porter ces marques, à les revendiquer comme une excuse de cette rébellion, de ce côté rebelle? Comme si vous brandissiez une pancarte en disant « Voilà, moi j'ai souffert, donc c'est normal que je me rebelle ». Si vous avez peur d'être esclave, que ce soit des autres, du système ou de quoi que ce soit, c'est parce que justement vous n'avez peut-être pas encore trouvé votre place. Vous n'êtes peut-être pas encore suffisamment fort et affirmé à l'intérieur de vous. Et vous êtes peut-être encore dépendant de ce qui se passe dans le système. Et parce que justement vous n'arrivez pas à prendre ce pouvoir sur vous, et bien vous vous rebellez et vous vous rebellez encore. Donc pour sortir de ça et de ça, retrouvez votre place à l'intérieur de vous, ici. Dans cet enfant de lumière. Là où réside votre âme. C'est ça votre force, votre véritable force. Le compagnon ou la compagne. Vous sentez-vous esclave de votre partenaire amoureux? Et peut-être parce que vous vous sentez esclave, parce que vous lui cédez tout, parce que vous êtes incapable de vous affirmer, de vous imposer, de lui dire non, ça ne me correspond pas, non, ça c'est trop, je ne le veux pas. Eh bien vous basculez dans l'extrême, la rébellion. Vous voyez, tout est une question d'équilibre. Pourquoi vous basculez d'un côté et de l'autre? Esclave, je m'écrase, rebelle, je m'affirme au-delà de mes limites. Je vais vers l'excès. Parce que d'un côté comme de l'autre, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Vous n'arrivez pas à affirmer votre force par le biais de votre cœur et de votre âme. Le pouvoir, le véritable pouvoir se trouve là, dans votre cœur. Quand vous vous suffisez à vous-même et quand vous vous faites suffisamment confiance, quand vous vous aimez donc, vous êtes enveloppé de cette force et de cette sagesse et vous êtes dans un équilibre total. Vous ne pouvez plus basculer dans les extrêmes. Et peut-être aussi, vous comportez-vous comme un enfant par rapport à votre compagnon ou votre compagne. Là aussi, si vous vous comportez comme un enfant, peut-être que votre compagnon ou votre compagne va se comporter comme quelqu'un de trop protecteur, de surprotecteur. Et vous allez vous rebeller, vous allez accuser ou montrer du doigt votre partenaire en disant « il ou elle va trop loin ». Mais en fait, c'est vous qui avez permis à votre partenaire de se comporter ainsi, par votre propre comportement. Donc revenez à un équilibre intérieur entre l'enfant et l'adulte, c'est-à-dire l'enfant divin, lumineux et pur, l'enfant saint. Soyez un adulte en permettant à cette lumière, à cette joie de vivre, cette insouciance et cette spontanéité d'émerger en vous. Là, vous serez dans un équilibre parfait. Avec vous-même et donc forcément avec votre compagnon ou votre compagne et avec le reste du monde. Avare, Midas. À quel niveau êtes-vous avare? Êtes-vous près de vos sous? Êtes-vous avare en amour? Avare d'amour au niveau de vos sentiments? À quel niveau êtes-vous avare par rapport à votre compagnon, votre partenaire, votre compagne? S'il s'agit de sentiments,
eh bien là encore, l'équilibre sera rompu parce que vous ne donnerez pas assez d'amour, vous n'exprimerez pas suffisamment vos sentiments, vos émotions à votre partenaire. Il y aura un déséquilibre. Votre partenaire va se sentir lésé, abandonné, ignoré, non aimé ou mal aimé, et va opter pour un comportement qui va vous obliger à vous sentir en manque d'amour. Puisque vous ne donnez pas suffisamment d'amour, eh bien votre partenaire en face va vous montrer la même chose comme un miroir. Peut-être d'une façon différente. Mais vous vous sentirez en manque de quelque chose. Et peut-être allez-vous quémander cet amour auprès de votre partenaire. Mais oui, mais si vous êtes avare de sentiments, par exemple, ne vous étonnez pas que votre partenaire en face soit avare aussi d'autre chose. Que ce soit de témoignages d'affection, d'attention, de petits cadeaux, peut-être au niveau de vos échanges sexuels, peut-être au niveau de vos échanges intellectuels, au niveau des sorties, ou toute autre chose. Ne quémandez pas de l'amour. Donnez-vous cet amour, tout d'abord. Si vous êtes et si vous vous sentez suffisamment empli d'amour pour vous-même, vous ne vous sentirez jamais en manque d'amour. Vous vous sentirez complet. Et l'amour que votre partenaire vous témoignera sera quelque chose de plus, sera un cadeau supplémentaire. Ce sera la cerise sur ce cadeau, sur ce gâteau, pardon. Donc revenez toujours à vous. Tous vos soucis, quels qu'ils soient, vos blessures, quelles qu'elles soient, sont toujours reliés à un manque d'amour pour vous-même. Prenez conscience de cela. Alors, j'ai oublié le petit plus de la fin, le petit mot de la fin. Alors, que vous dit Michael? Ah, c'est la couleur verte. Ça parle d'amour, justement. Le vert, c'est le chakra du cœur. Ah, je me rapproche des animaux. Je les observe. Une compréhension et un respect mutuel s'imposent dans le silence. La ronron-thérapie apporte détente et bonheur. Une bonne raison d'adopter un chat. Bon, Michael est en train de vous dire, si vous ressentez un manque d'amour de quelque manière, même si vous êtes incapable de vous en donner, si vous ne parvenez pas à vous aimer suffisamment, passez par cet intermédiaire. Les animaux sont remplis d'amour et ils vous le donnent au centuple, sans réfléchir. Ils ne sont pas avares d'amour et ils ne vous donnent pas pour forcément recevoir en retour. Ils sont tout le temps là près de vous. Dans l'abondance. Vous aurez ces échanges dans l'abondance avec les animaux. Alors peut-être passer un moment avec un animal de compagnie et si vous n'avez pas d'animaux, eh bien baladez-vous dans un parc, dans un jardin. Essayez de partir à la rencontre d'animaux autour de vous. Vous pouvez observer les oiseaux, les écouter, avoir une conversation à distance avec eux et échanger cet amour. Prendre plaisir à les observer, à leur dire que leur chant est beau, que vous aimez leur présence. Ils vous entendront, ils ressentiront ce témoignage d'attention et ce témoignage d'amour et ils vous le rendront d'une manière ou d'une autre. Alors oui, ce ne sera pas de la même façon que les humains, mais ce sera certainement beaucoup plus pur et beaucoup plus désintéressé. Rapprochez-vous des animaux. Au revoir.